Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. L'immense voûte céleste qui surplombait le cours d'eau tumultueux prit progressivement une teinte verdâtre et oppressante, lourde de menaces, une de ces couleurs singulières et inquiétantes qui promettaient inévitablement une chute brutale et impitoyable des températures avant même que l'obscurité de la nuit ne vienne envelopper le paysage. La terre, saturée par des jours incessants de précipitations torrentielles, s'était transformée en un bourbier traître, rendant le sol particulièrement mou, instable et glissant sous les pas lourds de l'homme. Colmadrin s'affairait laborieusement le long de la barrière de bois qui longeait la rive agitée, enfonçant avec une vigueur méthodique de longs clous dans un poteau robuste qu'il avait lui-même abattu et taillé à la hache l'automne précédent. Ce travail physique et répétitif occupait ses mains calleuses, et il en avait désespérément besoin pour faire taire les échos de son passé, car depuis qu'il avait définitivement tourné la page sur ses anciens emplois de convoyage de bétail et renoncé à sa vie errante de tireur à gages, le silence absolu avait été pour lui à la fois un réconfort apaisant et une forme de pénitence. À l'âge de 38 ans, Cole avait appris, non sans difficulté, à coexister avec ce calme omniprésent. Il avait fait l'acquisition de ce modeste lopin de terre sauvage 2 années plus tôt, précisément après avoir décidé de tourner le dos à la violence brutale qui ne laissait derrière elle que des hommes vides et des âmes brisées. En ces lieux reculés, il n'y avait nulle fusillade retentissante, nulle dette financière à honorer, nul nom à se rappeler par précaution, il n'y avait que la terre brute, la rivière capricieuse et le bruit régulier et mat de son marteau frappant le bois humide. Il s'y activait depuis les premières lueurs du matin, un mélange de sueur et de pluie ruisselant sur son front soucieux, lorsque le vent changea brusquement de direction et que quelque chose de faible, à peine perceptible, traversa l'air ambiant. C'était un cri, et il se figea instantanément, son marteau restant suspendu dans sa main, réalisant que ce n'était ni le gémissement du vent dans un arbre ni le cri d'un animal sauvage. C'était indubitablement humain, la voix distante, affaiblie et empreinte d'un désespoir profond d'une femme, ce qui le fit pivoter brusquement en direction de la rivière. Le courant était rapide, violent, d'une couleur brune boueuse et dangereusement gonflé par les orages, charriant dans sa course folle des branches mortes et des débris de bois. Au premier regard, il ne distingua rien dans le tumulte des flots, puis il perçut un bref éclat de mouvement, un lambeau de tissu, un bras tentant désespérément de briser la surface avant d'être inexorablement entraîné à nouveau vers le fond. Cole n'hésita pas une seule seconde, lâchant son marteau dans la boue pour s'élancer dans une course effrénée, la vase manquant de peu de lui arracher ses bottes à chaque foulée, la pente étant devenue une patinoire à cause de l'orage, mais il poussa son corps à l'extrême, le cœur battant furieusement contre ses côtes. Lorsqu'il atteignit enfin la berge, il n'y avait plus aucun signe visible d'elle, seulement le rugissement assourdissant du courant impitoyable, jusqu'à ce qu'il l'aperçoive une nouvelle fois, une chevelure d'un noir de jais, une épaule, et le plus infime mouvement d'une main luttant contre la noyade. Il se débarrassa précipitamment de son lourd manteau et plongea dans les eaux glaciales, le choc thermique étant si intense qu'il faillit lui voler son souffle. L'eau semblait griffer sa poitrine et sa gorge avec des doigts de glace, mais il lutta avec acharnement, tirant fort contre le courant traître. La rivière se révélait bien plus puissante qu'elle n'y paraissait, et chaque brasse lui semblait plus lourde, plus lente que la précédente. Il parvint à la repérer à nouveau, coincée contre un enchevêtrement dense de roseaux près de la berge opposée, sa tête basculée en arrière, la bouche se trouvant à peine au-dessus de la surface agitée. Il l'atteignit enfin, passa un bras protecteur autour de sa poitrine et battit des pieds vigoureusement pour regagner la rive. Le poids considérable de sa robe gorgée d'eau menaçait de les entraîner tous deux vers le fond vaseux, mais il tint bon avec une détermination farouche. Lorsqu'il réussit finalement à la tirer sur la berge boueuse, ses poumons brûlaient comme du feu et ses bras tremblaient sous l'effort violent. Il la retourna avec précaution, pressant son oreille contre sa poitrine pour déceler un battement de cœur qui se révéla faible et irrégulier. Il appuya doucement mais fermement sur son dos, forçant l'eau envahissante à sortir de ses poumons, ce qui la fit tousser, halter et inspirer faiblement, tandis qu'il lui murmurait doucement qu'elle était en sécurité, sa voix rauque tentant d'apaiser la situation. Ses yeux s'ouvrirent, d'un brun profond, vitreux, cherchant à comprendre, et elle essaya de bouger, mais ses jambes refusèrent de répondre, provoquant une panique visible sur son visage avant même qu'elle ne comprenne pleinement ce qui lui arrivait. Ses mains frappèrent le sol détrempé, essayant vainement de soulever son corps, mais le bas de son corps demeura immobile et inerte. Sa respiration s'accéléra dangereusement, devenant superficielle, et Cole lui dit calmement que tout irait bien, qu'elle était blessée et qu'elle ne devait pas lutter. Elle le fixa, les lèvres tremblantes, essayant d'articuler, et ce qui sortit fut un mélange confus d'anglais brisé et de langue apache. Elle répétait qu'elle ne pouvait pas marcher, et Cole comprit suffisamment pour que les mots le frappent plus durement qu'il ne l'avait prévu.
Il avait vu par le passé des hommes estropiés par des chutes ou abattus de leurs chevaux et il savait comment la peur pouvait rapidement se transformer en une onde brûlante. Elle était jeune, peut-être dans la vingtaine, et son visage conservait une beauté frappante même sous la boue et le froid. De longs cheveux noirs collaient à son cou et à ses épaules, et sa robe déchirée était lourde d'eau. Qui qu'elle fût, elle n'était manifestement pas tombée dans la rivière par accident. Il regarda vers l'amont, s'attendant à moitié à voir d'autres personnes, des cavaliers ou un campement, n'importe quoi, mais il n'y avait absolument personne, seulement le vent sifflant et la ligne grise des arbres. Alors il lui annonça qu'elle venait avec lui, glissant ses bras sous elle pour la soulever, et elle ne résista pas, fermant juste les yeux. Son corps était mou et tremblant de froid intense, et la montée jusqu'à la crête fut lente et pénible, chaque pas étant une lutte contre la gravité et l'épuisement total. Il dut s'arrêter une fois pour reprendre son souffle, sentant le pouls faible de la jeune femme contre sa propre poitrine. Elle murmura quelque chose dans sa langue natale, un nom ou peut-être une prière, avant de redevenir immobile. Lorsqu'ils atteignirent enfin la cabane, ses bras étaient totalement engourdis, et il ouvrit la porte d'un violent coup de pied avant de la déposer sur le lit contre le mur. Le feu était presque éteint, alors il y jeta du bois jusqu'à ce que les flammes reprennent vigueur, remplissant la pièce d'un craquement sec et d'une chaleur bienvenue. Il prit une couverture sèche, enleva sa chemise mouillée et l'enroula avec soin autour des épaules de la rescapée. Sa peau était devenue pâle à cause du froid, ses lèvres presque incolores. Quand elle rouvrit les yeux, elle murmura une question, demandant pourquoi il l'aidait, et Cole la regarda longuement avant de répondre simplement que la rivière n'était pas un endroit pour mourir. Il lui donna ensuite de l'eau, tenant la tasse lui-même car ses mains tremblaient trop pour la saisir. Elle tenta de le remercier, mais sa voix se brisa à mi-chemin. Lorsqu'elle détourna le visage, il aperçut des larmes petites, silencieuses et rapides couler, mais il choisit de ne pas poser de questions, pas encore. Il attisa le feu plus haut et veilla sur elle alors que l'orage à l'extérieur s'était calmé, laissant le bruit de la rivière devenir distant et bas. Elle s'endormit rapidement, respirant lentement et faiblement sous la couverture, tandis que Cole s'assit dans son fauteuil, fixant les flammes. Il sentait un poids familier dans sa poitrine, le même qu'il portait depuis qu'il avait quitté le sang et le vacarme des villes violentes. Il ignorait qui elle était, ni de quel enfer elle avait été jetée, mais il savait une chose avec certitude, il n'allait pas la laisser mourir ici. Le vent dehors changea à nouveau, portant le bruit régulier de la rivière qui avait failli l'emporter, et pour la première fois depuis longtemps, Cole Madryn ne se sentait pas complètement seul. Le matin arriva lentement, une lumière pâle rampant à travers les fissures des murs de bois de la cabane. Le feu s'était réduit à quelques braises rougeoyantes et l'air avait la morsure vive de l'aube. Cole était assis dans le fauteuil où il avait dormi droit la majeure partie de la nuit, un bras reposant sur sa jambe, les yeux mi-clos mais l'esprit alerte. Il n'avait pas prévu de s'endormir du tout, et quand il regarda vers le lit, il vit qu'elle était éveillée. Les yeux d'Ayana étaient ouverts et le suivaient calmement, ses cheveux noirs étaient secs maintenant, étalés sur l'oreiller, et la couverture la couvrait jusqu'à la clavicule. Elle ne parla pas d'abord, et il vit ses doigts bouger sous le tissu, testant la sensation de ses mains et de ses bras. Puis elle essaya de mouvoir ses jambes, mais rien ne se passa, et son visage se figea instantanément. Il l'observa, incertain s'il devait détourner le regard ou rester présent. Elle pressa sa paume fort contre sa cuisse, puis plus forte encore, jusqu'à ce que la frustration tende visiblement les muscles de sa mâchoire. Enfin, elle tourna la tête vers lui et déclara d'une voix douce mais claire qu'il avait dit qu'elle était en sécurité, ajoutant qu'elle n'était pas en sécurité, car elle ne pouvait pas marcher, qu'elle n'avait plus de tribu ni de maison. Cole se leva et versa de l'eau d'une cruche en étain dans une tasse, rétorquant qu'elle était vivante en posant le récipient près d'elle, et que c'était assez de sécurité pour le moment. Elle ne but pas et demanda pourquoi il avait agi ainsi. Il hésita, car cette question avait pesé dans sa poitrine depuis la veille. Il finit par dire qu'il n'avait pas réfléchi, qu'il l'avait vue dans la rivière et qu'il ne pouvait pas juste la laisser là. Ses yeux le scrutèrent comme si elle ne le croyait pas tout à fait, ou peut-être ne comprenait-elle pas le genre d'homme qui agirait sans raison apparente. Après une longue pause, elle murmura que son peuple la considérait comme maudite, qu'elle apportait le mauvais esprit, expliquant qu'elle était tombée de cheval et s'était brisé la colonne, ce qu'ils appelaient une malédiction, et il sentit quelque chose se tordre dans son estomac à ces mots. Il avait connu des campements apaches pendant ses jours d'éclaireur, vu comment ils vivaient durement sous la pression de l'armée et de la faim, mais l'idée qu'il se retourne contre l'une de leurs filles serra ses poings. Il lui affirma qu'elle était tombée de cheval, que ce n'était pas une malédiction. Elle n'argumenta pas et son regard revint vers le feu, tandis que Cole se déplaçait dans la petite cabane pour s'occuper. Il mit des haricots à tremper puis sortit fendre du bois, chaque coup de hache clarifiant ses pensées tourmentées. Il réfléchit à son histoire,
à comment quelqu'un pouvait être laissé à se noyer par peur ou superstition, et il pensa au poids de son corps quand il l'avait porté sur la crête, légère comme un enfant, mais lourde d'une chose qu'il ne pouvait nommer. À l'intérieur, elle écoutait les bruits qu'il faisait, le rythme régulier du hachage, la porte grinçante, le feu crépitant. Quand il rentra, elle était assise droite, s'appuyant sur ses coudes, et remarqua qu'il vivait seul, ses yeux parcourant la pièce, les outils, la selle, le fusil près de la porte, il répondit par l'affirmative. Elle demanda depuis combien de temps et pourquoi, et il ne la regarda pas quand il répondit qu'il était fatigué de se battre pour les batailles des autres. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable, il était là comme si l'espace entre eux appartenait désormais à tous les deux. Il lui tendit un bol de bouillon chaud et l'aida à le tenir fermement, car bien que ses mains fussent assez fortes pour le lever, elle tremblait encore. Quand elle eut fini, elle regarda autour d'elle à nouveau, ses yeux se posant sur la fenêtre puis sur lui, et il expliqua qu'il avait acheté cette terre 2 ans auparavant et construit cette cabane lui-même. Elle hocha la tête lentement, assimilant l'information. Elle nota qu'il restait loin de la ville, et il admit ne pas aimer beaucoup la ville, ajoutant presque pour lui-même qu'il n'aimait pas beaucoup les gens non plus, ce qui la fit sourire pour la première fois. C'était une courbe faible et incertaine de ses lèvres, et elle dit qu'elle était pareille. Cole la regarda un moment. Il y avait quelque chose dans cette petite expression qui adoucissait les bords rugueux de la pièce, il ne le dit pas à voix haute mais il le sentit, la façon dont elle changeait déjà l'air autour de lui juste en étant là. Plus tard, pendant qu'elle dormait à nouveau, il s'assit dehors sur les marches du porche, le ciel étant clair maintenant, l'air vif et propre après l'orage, et il pensa à ce qu'il allait faire ensuite. Il ne pouvait pas l'envoyer en ville, car les gens là-bas ne prendraient pas bien une femme apache, estropiée ou non, et le docteur le plus proche était à 80 km avec des routes boueuses. Il passa une main dans ses cheveux, fixant la rivière en bas, il avait prévu de passer l'hiver seul, réparant le toit de la grange, s'occupant du troupeau, gardant la tête basse jusqu'au printemps, mais les choses ne restaient pas toujours comme prévu. Quand il rentra, elle était éveillée à nouveau, les yeux le suivant. Elle demanda calmement s'il pensait l'envoyer loin, et il s'arrêta près du poêle, avouant qu'il ne savait pas encore ce qu'il allait faire. Elle déclara, sa voix presque un murmure, que s'il l'envoyait, elle mourrait, et il rencontra ses yeux, voyant qu'il n'y avait pas de drame, juste la vérité. Cette déclaration atterrit durement dans la pièce, plus lourde que n'importe quelle promesse, et Cole hocha la tête lentement. Il décréta alors qu'elle restait pour le moment, et quelque chose dans son visage se détendit, bien qu'elle ne sourit pas. Elle le regarda juste avec une compréhension calme, comme si elle avait déjà su quelle serait sa réponse. Comme la nuit tombait à nouveau, le feu brûlait régulièrement et elle était allongée dans le lit, les yeux se fermant, tandis que Cole s'assit près d'elle, huilant son fusil par habitude, la cabane grinçant avec le froid, aucun ne parlant. Il n'était pas sûr de quel genre de problème pourrait la suivre ou si quelqu'un viendrait la chercher, mais en la regardant respirer, il savait une chose avec certitude, ce qui avait commencé sur cette berge n'était pas fini. Pointé pour la première fois depuis des années, Cole Madryn sentait le poids d'une autre vie dépendant de lui et ne fuyait pas. Les jours qui suivirent furent froids et calmes, l'orage étant passé et laissant l'air clair et vif, la rivière s'étant calmée en un courant lent et irrégulier. Cole se levait tôt chaque matin comme toujours, mais maintenant, le bruit de ses bottes n'échouait plus seul sur les planches, car chaque fois qu'il se tournait du poêle ou de la porte, elle était là, éveillée, le regardant, silencieuse mais bien présente. Ayana se renforçait, pouvant s'asseoir plus longtemps, bouger ses bras plus librement, et même se traîner sur de courtes distances sur le sol quand elle en avait besoin. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était quelque chose, et Cole avait construit un cadre de bois de récupération pour l'aider à se caler près du feu. Il ne le disait pas, mais il admirait son courage, la façon dont elle refusait d'être inutile même quand son corps la trahissait. Ce matin-là, pendant qu'il versait du café dans une tasse en étain, elle brisa le silence, demandant ce qu'il réparait tous les jours. Il répondit que le travail le gardait droit, ce qu'il expliqua comme le fait de ne pas se perdre, et elle l'étudia, demandant s'il s'était perdu auparavant. Il se figea, pris au dépourvu par sa franchise, car il lui avait peu parlé de lui, seulement qu'il travaillait avec le bétail et avait été soldat, mais il finit par admettre qu'il s'était assez perdu, et... Elle ne le pressa pas, mais son regard disait qu'elle comprenait mieux que la plupart. Elle savait quelque chose sur le fait d'être coupée de ce qu'on était, et plus tard ce jour-là, pendant que le vent se levait dehors, elle posa une autre question qui pendait depuis le jour où il l'avait trouvée, demandant s'il n'avait pas peur d'elle, une femme apache, alors que beaucoup d'hommes blancs ne feraient pas ça. Cole posa la bride qu'il réparait de côté, frottant sa nuque, et répondit qu'il avait travaillé près des terres apaches avant, vu beaucoup de mal des deux côtés, et qu'elle ne lui semblait pas être source de problème. Ses yeux tinrent les siens un moment, testant le poids de ses mots. Elle affirma ne pas être maudite, et il secoua la tête,
confirmant qu'elle était juste blessée, c'était tout. Quelque chose de petit changea sur son visage, comme un mur s'abaissant juste assez pour qu'il voie derrière, ce n'était pas tout à fait un sourire, mais la tension qui vivait dans sa mâchoire depuis cette nuit commença à s'apaiser. Vers le soir, la neige commença à tomber, légère au début puis plus lourde, couvrant la crête de blanc, et la cabane se remplit de l'odeur de fumée de bois et de haricots mijotant sur le poêle. Cole l'aida jusqu'à la petite table, la posant sur un tabouret qu'il avait calé avec des blocs pour qu'elle ne glisse pas. Elle remua la casserole pendant qu'il coupait du pain, tous les deux travaillant en silence, un silence confortable car les mots n'étaient pas ce en quoi ils avaient confiance. Cole avait passé des années autour d'hommes qui mentaient pour vivre, officiers de loi ou éleveurs qui souriaient en vous trompant, et il savait que les mots étaient faciles mais que le travail ne l'était pas, ce qu'Ayana comprenait sans besoin d'explication. Chaque petit mouvement entre eux, sa main stabilisant le bol, son bras passant près d'elle pour la bouilloire, disait ce que les mots ne pouvaient pas. Après qu'ils eurent mangé, elle dit doucement qu'il n'avait pas demandé son nom avant, et il la regarda de l'autre côté de la table, disant qu'il ne pensait pas qu'elle était prête à le donner. Ses lèvres se courbèrent faiblement quand elle dit qu'elle s'appelait Ayana, ce qui signifie fleur éternelle, bien qu'elle pensât que la fleur ne restait pas, mais il la regarda longuement et demanda si elle respirait toujours, comme elle hochait la tête, il ajouta calmement que peut-être la fleur était toujours là. Le silence qui suivit n'était pas gênant, s'installant sur la pièce comme la neige dehors, doux, non dit, mais vivant. Cette nuit-là, après qu'elle se fût endormie, Cole s'assit près du feu à nouveau, pensant aux questions qui planaient sur eux deux, à ce qui s'était vraiment passé avec sa tribu, si quelqu'un viendrait la chercher et ce qu'il ferait dans ce cas. Il pensa aussi à la vie qu'il avait construite ici, une forteresse pour le garder à part de tous, et comment elle y était entrée facilement sans demander permission. Il n'était pas sûr si c'était de la pitié, du devoir ou quelque chose qu'il n'avait pas encore nommé, mais il savait ceci, l'envoyer loin n'était plus une option, car elle avait besoin de soins et il avait besoin de quelque chose à soigner. Dehors, des loups hurlèrent quelque part dans la vallée, tandis qu'à l'intérieur, la lumière du feu vacillait sur les murs, traçant les lignes de la petite cabane qui avait autrefois été sa seule compagnie. Maintenant, il y avait 2 tasses près du poêle, 2 couvertures près du lit et une chaleur calme qui n'existait pas ici depuis des années. Comme il dérivait vers le sommeil dans le fauteuil à nouveau, il l'entendit murmurer faiblement dans le noir, parlant dans sa propre langue, et bien qu'il ne comprît pas les mots, il saisit un son, son nom, dit avec une reconnaissance pour un homme qui n'avait pas été remercié depuis des années. Cela ressemblait au début de quelque chose qui l'effrayait plus que la rivière ne l'avait jamais fait, et une semaine passa, la crête étant enterrée sous la neige, la cabane se tenant à moitié cachée sous le poids blanc, la fumée s'enroulant régulièrement de sa cheminée. L'orage dehors ne dérangeait pas beaucoup Cole qui avait vécu pire, mais cet hiver sentait différent, car il n'était plus seul et chaque choix qu'il faisait devait compter pour quelqu'un d'autre. À l'intérieur, Ayana s'était installée dans le rythme de la cabane, pouvant se déplacer du lit au fauteuil avec ses bras maintenant et aidant avec tout le travail qu'elle pouvait atteindre. Elle triait les haricots, raccommodait les chemises déchirées avec des poings soigneux et moulait le café avec des mains stables contre la pierre. Ses jambes ne bougeaient pas mais son esprit oui, et elle le remarquait plus chaque jour. On pourrait se demander comment elle avait réussi à survivre toutes ces semaines avant qu'il ne la trouve, comment une femme paralysée avait pu durer si longtemps seule, et ce matin-là, quand la neige dehors adoucissait la lumière, il lui posa cette question pour la première fois. Elle marqua une pause, le mouvement de ses mains s'arrêtant sur le tissu qu'elle raccommodait, expliquant qu'un vieil oncle de sa tribu lui apportait de la nourriture pendant un temps, mais qu'à sa mort, ils avaient arrêté. Elle avait rampé jusqu'à crier de faim et de solitude, et un jour ils étaient venus, et elle avait pensé qu'ils apportaient de l'aide, mais il lui avait dit qu'elle portait malheur à cause de ses jambes, l'avait portée en haut et jetée. Sa voix ne tremblait pas mais les mots lui firent quelque chose, et il serra la mâchoire en fixant le sol longtemps, réalisant qu'ils pensaient la tuer pour se réparer eux-mêmes, ce qu'elle confirma en disant qu'elle était toujours là, et il hocha la tête en rencontrant ses yeux. « Bon sang que tu es là, dit-il, et c'était la première fois qu'elle l'entendait jurer, et quelque chose dans son ton fit trembler ses lèvres, l'étincelle la plus faible d'amusement comme la vie réclamant l'espace où la douleur vivait autrefois. Ce soir-là, pendant qu'il coupait du bois dehors, il vit une forme en bas de la crête, un cheval se déplaçant lentement à travers la neige. Sa main alla à son arme par instinct, car les voyageurs venaient rarement par ici sauf s'ils étaient perdus ou cherchaient quelque chose. Le cheval s'arrêta près de la clôture, un homme descendant, enveloppé dans un long manteau et une écharpe. Cole attendit jusqu'à ce qu'il soit assez près pour voir son visage, reconnaissant le vieux Caleb, le commerçant qui tenait un petit poste à 24 km à l'est. Cole baissa sa garde en disant qu'il n'attendait personne, et Caleb hocha la tête en tapant la neige de ses bottes,
expliquant qu'il avait une livraison pour des gens en bas de la rivière et qu'il passait vérifier si Cole respirait encore. Cole sourit faiblement. Caleb regarda derrière lui vers la cabane, mentionnant qu'il avait entendu une rumeur en ville, disant que Cole avait pris une de ses femmes apaches, et la mâchoire de Cole se serra. Il demanda qui disait ça, et Caleb répondit qu'un couple de vagabonds à Pinfort avait vu de la fumée de cette crête et supposait qu'il n'était pas aussi seul qu'avant. Cole ne répondit pas tout de suite, disant juste qu'elle avait besoin d'aide, c'est tout. Caleb lui donna un long regard, curieux et prudent, disant qu'aider était une chose mais que le problème en était une autre, car les gens là-bas ne pardonnaient pas facilement, ce à quoi Cole répondit qu'il ne demandait pas leur pardon. Caleb hocha la tête, comprenant assez pour ne pas pousser plus, et tendit un petit sac de café et de sel, conseillant à Cole de garder le feu fort car le temps allait tourner mal à nouveau. Quand Caleb repartit, Cole resta là longtemps à regarder le cheval disparaître dans le blanc, l'inquiétude pesant lourd dans sa poitrine. Si des hommes à Pinfort parlaient déjà, cela voulait dire que quelqu'un avait vu Ayana ou le ferait bientôt. Il rentra en secouant la neige de ses épaules, et Ayana leva les yeux de son fauteuil, demandant si quelqu'un était venu. Il hésita avant de répondre que c'était juste un commerçant de passage, mais elle étudia son visage, sachant qu'il y avait plus. Elle dit calmement qu'il s'inquiétait, et Cole ne le nia pas, expliquant que cette terre n'était pas gentille avec les étrangers et que les mots se répandaient vite. Il ajouta que les gens de la ville ne voyaient pas bien quand il s'agissait de son peuple. Elle baissa les yeux, sa voix calme mais ferme, disant qu'elle ne retournerait pas. Il s'approcha, posant une main sur la table près d'elle, assurant qu'elle ne le ferait pas et qu'il s'en occupait. Quelque chose dans son ton portait un poids qu'il n'avait pas voulu révéler. Elle leva les yeux, les siens attrapant les siens, et pour un long moment, aucun ne parla. Le feu crépita entre eux et il sentit quelque chose changer, quelque chose de calme et réel, une ligne franchie, une promesse faite sans mots. Plus tard, quand elle dormit, Cole s'assit près de la fenêtre, regardant la neige s'accumuler contre le verre. Il pensa à ce qu'il avait dit et il pensait chaque mot, mais la vérité était qu'il ne savait pas comment la protéger si des hommes venaient demander. La ville le tolérait à peine, lui, un homme calme sans famille et avec un passé dont il ne parlait jamais, et une femme apache sous son toit remurait le genre de bavardage qui ne finissait jamais bien. Il regarda vers sa forme endormie, son visage doux dans la lueur du feu, et sentit une traction qu'il ne savait pas nommer, quelque chose de plus lourd que la pitié, plus profond que le devoir. Elle était devenue partie de l'endroit, partie de ses jours, et la cabane ne se sentait plus vide. Le silence entre eux n'était pas vide maintenant, il était plein de quelque chose de régulier, quelque chose de vivant. Cole s'adossa, la chaleur du feu effleurant son visage, réalisant qu'il avait vécu des années sans personne à qui répondre, sans raison de rester, mais en la regardant respirer, il réalisa que la pensée qu'elle soit prise ou qu'elle parte était quelque chose qu'il ne pouvait accepter. Dehors, le vent hurla sur la crête, balayant les arbres comme un avertissement, et à l'intérieur, l'homme qui avait autrefois juré de ne plus jamais se soucier avait déjà brisé son propre vœu sans s'en apercevoir. Le vent porta plus fort le lendemain matin, poussant des draps de neige contre les murs de la cabane. Cole était levé avant l'aube, enfilant son manteau et sortant vérifier le bétail. Il se déplaçait lentement, chaque pas s'enfonçant profond dans la dérive, car l'orage avait enterré la plupart de la clôture et laissé le toit lourd de blanc. Son esprit restait occupé par le travail, mais dessous tout était cette même pensée rongeante, si le commerçant pouvait trouver son chemin ici, d'autres le pouvaient aussi, quand il rentra, le feu était bas. Ayana était assise éveillée dans son fauteuil près du poêle, enveloppée dans une couverture, cheveux lâches sur ses épaules. Elle semblait fatiguée mais alerte, et il remarqua la façon dont ses yeux le suivaient, étudiant l'attention dans ses mouvements. Elle fit remarquer qu'il ne dormait pas beaucoup, et il répondit qu'on pouvait en dire autant d'elle, s'agenouillant pour attiser le feu, mentionnant qu'il entendait l'orage. Elle exprima sa crainte que le toit ne tombe, mais il donna un faible sourire, assurant que si cela tombait, on reconstruirait, et que ce ne serait pas la première fois. Son regard s'attarda sur lui un moment avant qu'elle ne parle à nouveau de l'homme venu hier, demandant s'il faisait confiance à Caleb, ce à quoi il répondit qu'il lui faisait confiance autant qu'à quiconque, qu'il n'était pas cruel, juste curieux, mais que les mots voyageaient vite et que les hommes parlaient plus vite quand ils buvaient. Ayana baissa les yeux, ses doigts tordant le bord de la couverture, craignant que si les hommes venaient, ils la prennent à nouveau. Il répondit non trop vite, puis plus doucement, assurant que cela n'arriverait pas tant qu'il serait debout. Ce n'était pas juste quelque chose qu'il disait pour la calmer, il le pensait, car quelque part entre cette nuit gelée près de la rivière et ce silence du matin, son sens du devoir s'était transformé en autre chose, quelque chose de plus lourd. Cole se déplaça dans la pièce, vérifiant les fenêtres, le verrou de la porte, le mur du fond où il avait bouché de vieux trous de balles il y a des années.
Ses mains tremblaient légèrement, et Ayana l'observait en silence, ses yeux suivant chaque mouvement, avant de demander s'il avait combattu avant. Il la regarda et répondit qu'il l'avait fait trop de fois, elle hocha la tête, comprenant sans demander, et demanda s'il voulait ne pas combattre à nouveau. Il dit non, mais qu'il le ferait s'il le devait, et pendant qu'il chargeait le fusil, elle tourna son fauteuil vers lui. Elle proposa de se cacher si les hommes venaient, mais il secoua la tête, refusant l'idée, disant que si quelqu'un venait, il la verrait, car il n'avait rien à cacher, ajoutant qu'elle était ici parce qu'il voulait qu'elle soit ici, et que c'était la vérité. Ayana le fixa longtemps, constatant qu'il risquait sa vie pour elle. Elle demanda pourquoi, et Cole arrêta ce qu'il faisait. Pour un moment, tout ce qu'il pouvait entendre était le tic-tac du poêle en métal refroidissant. Il répondit calmement que c'était la bonne chose à faire, et qu'il préférait mourir en faisant quelque chose qui compte plutôt que de vivre comme avant, en prétendant qu'il se fichait de qui était laissé derrière. Cette réponse plana lourde dans la petite pièce, elle baissa les yeux, sa voix à peine un murmure, disant qu'elle espérait qu'il ne les trouverait jamais, et il ne répondit pas, n'en ayant pas besoin. La journée se passa lentement après ça, le vent dehors ne portant pas de nouveaux sons, mais tous les deux restèrent tendus. Cole sortit seulement une fois pour ramasser du bois, et quand il revint, elle avait préparé du café et posé 2 bols de ragoût. Il pouvait dire par le regard dans ses yeux qu'elle comprenait plus qu'il ne disait, qu'elle savait ce qui venait et qu'elle n'avait pas peur. Comme le soir tombait, il lui raconta l'histoire qu'elle n'avait jamais demandée, mais se demandait probablement depuis le jour où il l'avait trouvée. Il rappela qu'elle avait demandé une fois pourquoi il était venu ici et pourquoi il vivait seul, elle hocha la tête, le regardant de son fauteuil, et il expliqua qu'il avait l'habitude de chevaucher avec des hommes payés pour tuer d'autres hommes. Peu importait pourquoi, peu importait qui, il se disait qu'il le faisait pour une raison, argent, justice, une sorte d'ordre, mais il fuyait juste le bruit dans ma propre tête, jusqu'à ce qu'un boulot tourne mal. Son ami, la chose la plus proche d'un frère, avait pris une balle destinée à lui. Après ça, il avait chevauché vers l'ouest et continué jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne à enterrer. Il frotta une main sur sa mâchoire, disant qu'il pensait pouvoir vivre calme ici, mais que le calme ne réparait pas ce qui était brisé, qu'il faisait juste oublier que c'était toujours là. Ayana n'interrompit pas. Quand il finit, elle dit doucement qu'il la réparait, et que peut-être elle le réparait aussi, et il rencontra son regard, demandant si c'était déjà fait. Le calme qui suivit n'était pas lourd, c'était le genre qui s'installe entre les gens qui ont enfin dit ce qui devait être dit. Cette nuit-là, la neige recommença, faible au début puis plus épaisse, étouffant chaque son dehors. Cole s'assit près du feu pendant qu'Ayana dormait, le fusil appuyé près de son fauteuil, mais il ne sentait plus le même genre de peur, car si ses cavaliers venaient, il s'en occuperait, il ne protégeait pas un secret, il protégeait sa maison. Vers minuit, les chiens aboyèrent de la remise, et Cole se leva, le cœur se serrant. À travers la fenêtre embuée de givre, il vit 2 formes approchant, la lueur de lanterne se déplaçant entre les arbres. Il traversa la pièce en 2 enjambées et vérifia le fusil, lui disant de rester ici. Elle le supplia doucement de ne pas tuer, et il lui donna un regard qui était moitié promesse, moitié avertissement, disant qu'il ne le ferait que s'il le forçait, avant de sortir dans le froid, ses bottes craquant sur la neige. Le vent frappa son visage comme du verre, et il vit 2 hommes monter la crête, l'un à cheval, l'autre menant un autre cheval derrière lui, et plus ils approchaient, plus il reconnaissait l'homme devant, Caleb, le commerçant. Cole baissa légèrement le fusil, demandant s'il avait l'habitude de se pointer sans invitation, mais Caleb, l'homme plus âgé, leva une main, disant qu'il n'était pas venu pour causer des problèmes, mais pour le prévenir qu'un couple d'adjoints de Pinfort se dirigeait par ici. Ils avaient entendu dire qu'il hébergeait une femme de la réserve et disaient qu'il venait vérifier. La mâchoire de Cole se serra, demandant combien de temps il restait, et Caleb répondit demain matin, peut-être plus tôt, car il buvait d'abord. Cole hocha la tête, son esprit déjà tournant les options, et dit qu'il appréciait l'avertissement. Caleb hésita avant de partir, disant qu'il ne savait pas ce qui se passait entre Cole et cette femme, mais que si elle était innocente, il ferait mieux d'avoir une preuve, car Pinfort n'était pas gentil avec les hommes qui prenaient des outsiders. La voix de Cole sortit plate, affirmant qu'elle n'était pas une outsider ici, et Caleb lui donna un long regard puis tourna son cheval en bas du sentier. Quand le son des sabots s'estompa, Cole rentra, Ayana était encore éveillée, ses yeux fixés sur la porte, et elle dit d'une voix tremblante qu'il venait la prendre demain, ce à quoi Cole répondit non. Il affirma qu'il ne les laisserait pas, et elle rétorqua qu'alors il le tuerait, mais il s'agenouilla près d'elle, sa main reposant légèrement sur la sienne, disant qu'il devrait le mériter, ses doigts se serrèrent autour des siens et elle dit qu'elle ne voulait pas qu'il meure pour elle. Il leva les yeux vers elle, sa voix régulière, disant qu'elle lui avait donné quelque chose pour vivre à nouveau,
et que ce n'était pas mourir, Ayana, c'était vivre bien pour la première fois. Le vent pressa contre les murs de la cabane, portant un tonnerre bas et distant, il ne savait pas si c'était l'orage ou les coups de sabot sur le sol gelé, mais de toute façon, il savait ce que demain apporterait. Il passa le reste de la nuit à se préparer, déplaçant le fusil près de la fenêtre, vérifiant le feu, sécurisant la porte. Quand il s'assit enfin près d'elle à nouveau, ses yeux étaient ouverts, le regardant, et il demanda si elle était fatiguée. Elle répondit non, pensant que peut-être la paix venait avant, qu'elle la sentait ici, pressant une main sur sa poitrine. Il hocha la tête, comprenant exactement ce qu'elle voulait dire, et aucun d'eux ne dormit. Quand la première lumière du matin brisa sur la crête, la neige tombait encore lente, calme, infinie, et en bas, les formes faibles de cavaliers apparurent à travers le brouillard. 3 silhouettes se déplaçant vers la cabane avec un but, et Cole se leva, sa main se serrant autour du fusil. Le bruit des chevaux grandit, plus fort, plus clair, et il jeta un dernier regard à Ayana, qui rencontra ses yeux calmes et inébranlables et murmura qu'elle restait, ce qu'il savait déjà. Comme les chevaux s'arrêtaient dehors, Cole marcha vers la porte. Quels que fussent les fantômes de son passé encore en lui, quelle que fût la culpabilité qu'il portait, tout se tut maintenant. Tout ce qui comptait était la femme près du feu, la vie qu'ils avaient construite de rien et le fait que pour la première fois depuis des années, ils ne fuyaient pas le combat. Ils se tenaient pour quelque chose valant la peine d'être sauvés, le dos dur contre le bois. Cole expira une fois lentement et ouvrit la porte sur le matin gris où 3 hommes se tenaient, leurs chevaux soufflant de la vapeur dans le froid. La neige collait à leurs chapeaux et manteaux et leurs bottes s'enfonçaient profond dans la dérive. L'homme devant portait un badge d'adjoint épinglé de travers sur son gilet, son visage rouge de boisson et de froid, tandis que les 2 autres restaient en retrait, fusils en bandoulière sur leurs épaules. Cole ne bougea pas de la porte. L'adjoint, Briggs, salua et nota que l'endroit semblait suspect, demandant s'il était bien Cole Madryn, ce qu'il confirma calmement. Briggs jeta un œil par-dessus son épaule vers la cabane, les yeux plissés comme s'il pouvait voir à travers les murs, disant qu'ils avaient entendu dire qu'il avait de la compagnie ici, une femme apache, et que les gens à Pinfort étaient curieux de savoir si c'était vrai, mais la voix de Cole resta calme. Il demanda s'il chevauchait tout ce chemin pour des ragots, et Briggs donna un sourire sans humour, disant que ce n'était pas des ragots mais la loi. Il expliqua qu'il y avait eu des problèmes près de la réserve, du bétail disparu, des pièges coupés, même un feu allumé près d'un camp minier, et qu'il y avait des traces apaches partout, donc s'il en avait une ici, elle allait répondre aux questions. La main de Cole se serra sur le bord de la porte mais son visage resta neutre, et il déclara qu'ils aboyaient sur la mauvaise crête, qu'il n'y avait pas eu d'apache par ici depuis le début de l'hiver, ce à quoi Briggs inclina la tête sceptique. Briggs dit que cela ne le dérangerait pas s'il regardait dedans juste pour être sûr, et Cole demanda s'ils avaient un mandat, ce à quoi Briggs répondit qu'il n'en avait pas besoin en avançant, pas quand c'était une affaire tribale. Cole bloqua le chemin, les épaules larges, et avertit que s'il passait cette porte sans invitation, il trouverait que ce n'était plus une affaire tribale mais la sienne. Pour un long moment, personne ne bougea, la neige sifflant doucement contre les toits et les chevaux se déplaçant derrière eux, tapant du pied au froid. Les 2 hommes derrière Briggs semblaient mal à l'aise, comme s'ils ne voulaient pas que ça tourne mal. Briggs cracha dans la neige et dit qu'il avait jusqu'au coucher du soleil pour changer d'avis, avertissant que si elle était ici quand il reviendrait, elle viendrait avec eux, et qu'il devait y penser. Il tourna son cheval, faisant signe aux autres, et ils repartirent à travers la neige, leurs silhouettes s'estompant dans les arbres. Cole regarda jusqu'à ce qu'ils disparaissent, puis ferma la porte lentement, son souffle embué dans l'air froid. Ayana était encore près du feu, écarquillée, serrant les accoudoirs de son fauteuil, murmurant qu'il la prendrait. Il répondit pas s'il pouvait aider, mais qu'il reviendrait. Elle déglutit fort, suggérant que si elle partait maintenant, ils arrêteraient, oublieraient, mais il secoua la tête, disant qu'elle ne ferait pas 1 kilomètre dans ce froid, et qu'il n'oublierait pas, qu'il viendrait pour eux 2 plus tard. Elle baissa les yeux, voix tremblante, disant que s'il les combattait, il le tuerait, et qu'elle ne voulait pas ça. Cole s'agenouilla près d'elle et lui demanda de l'écouter, insistant qu'elle n'avait rien fait de mal, qu'il cherchait juste quelqu'un à blâmer, c'est tout. Des hommes comme ça, ils n'avaient pas besoin de preuves, juste quelqu'un plus faible à pointer, alors elle devait rester ici et il s'en occuperait. Elle le fixa, larmes aux yeux mais ne tombant pas, disant qu'il savait qu'elle n'avait pas peur de mourir, et il donna un petit sourire fatigué, avouant qu'il avait eu peur de beaucoup de choses dans sa vie, mais que mourir avait arrêté d'en être une il y a longtemps. Elle le regarda, larmes striant ses joues, disant qu'alors elle avait peur pour lui. Il baissa les yeux sur sa main, sa peau chaude contre la sienne, et pour un moment, le monde dehors cessa d'exister. Il passa les heures suivantes à se préparer,
pas pour un combat, mais pour une chance. Il vérifia le fusil, le revolver et les munitions, rassembla de la nourriture, emballa un petit sac et apporta plus de bois pour le feu. Ayana le regardait, ne disant rien, car elle savait ce que ça voulait dire. Quand la nuit vint, le vent tomba, la neige avait arrêté de tomber, laissant le ciel clair et vif. Cole s'assit près de la fenêtre, fixé sur la vallée en bas, attendant l'éclat de lanterne, et il vint juste après minuit. 3 à nouveau, leur lumière se déplaçant lente et régulière sur la crête. Il se leva, prit son fusil et la regarda, lui disant de rester calme et de ne pas bouger de ce fauteuil. Elle hocha la tête, son visage pâle à la lumière du feu. Quand le coup vint, ce n'était pas Polly cette fois, c'était le son dur et plat d'homme qui avait déjà décidé comment la nuit finirait, et Cole ouvrit la porte à moitié. Briggs se tenait là à nouveau, visage tendu de froid et de colère, disant qu'il pensait qu'il ferait la chose intelligente. La voix de Cole resta basse, rappelant qu'il avait dit qu'il n'y avait personne ici qu'il devait voir. Briggs déplaça son manteau, révélant le pistolet à son côté, ordonnant à Madrin de bouger, mais Cole ne le fit pas. Derrière lui, le feu crépita et un des autres hommes tendit le cou, essayant de voir dedans, disant qu'il y avait quelqu'un là-dedans. La bouche de Briggs se tordit, constatant que c'était donc vrai, et il tendit la main pour la porte, et c'était tout ce qu'il fallait. Cole avança sa main, claquant la porte ouverte assez fort pour repousser Briggs d'un pas. Le fusil monta, pas pour tirer, juste niveler, et Cole dit qu'il avait 3 secondes pour se tourner et partir de cette crête, sa voix froide comme l'air, ajoutant que s'il approchait plus, il ne ferait pas de mal à ses chevaux. Les hommes de Briggs hésitèrent. Le second murmura que ça ne valait pas la peine, mais Briggs n'était pas le genre à reculer, demandant en sifflant s'il pensait pouvoir se dresser contre la loi, mais la voix de Cole ne monta pas. Il répondit qu'il n'était pas la loi ici, juste un autre homme avec une arme, et ils se fixèrent. La tension s'étira fine comme du fil, et enfin, Briggs cracha à nouveau, son souffle formant un nuage dans le froid, menaçant que Madrin regretterait ça avant de se tourner et de faire signe à ses hommes de suivre. Ils montèrent leurs chevaux et repartirent, disparaissant dans la crête noire en bas. Cole resta dans la porte longtemps après qu'ils furent partis, fusil encore en main, jusqu'à ce que le seul son restant soit le vent. À l'intérieur, Ayana pleurait calmement, pas de peur, mais de quelque chose de plus profond, un chagrin sans mots, disant qu'il reviendrait. Il répondit peut-être, mais pas ce soir. Elle le regarda, larmes striant ses joues, disant qu'il la protégeait comme si elle valait quelque chose, et il demanda si elle valait quelque chose, lui disant de ne laisser personne lui dire différent. Elle tendit la main et il s'approcha, s'agenouillant près d'elle. Elle toucha son visage doucement, doigt traçant la cicatrice à sa tempe, murmurant qu'il combattait pour elle et que personne n'avait combattu pour elle avant. Cole attrapa sa main et la tint là, supposant que c'était le moment. La cabane était silencieuse, sauf pour le feu crépitant. L'orage dehors était parti, mais dedans quelque chose d'autre s'était installé, une paix fragile née de la défiance. Elle se pencha en avant alors que son souffle tremblait, et il ne s'éloigna pas. Ses doigts effleurèrent sa mâchoire et quand elle parla, sa voix était à peine plus qu'un souffle, disant qu'il n'avait plus besoin de la sauver, qu'elle restait parce qu'elle le voulait. La poitrine de Cole se serra, le genre de sentiment qu'il ne s'était pas laissé avoir depuis des années. Il leva la main, sa main rugueuse contre sa joue, et lui dit calmement de rester alors. Elle ferma l'espace entre eux, ses lèvres trouvant les siennes, et ce n'était pas précipité ou désespéré, c'était réel, ancré, vivant, le genre de baiser qui rendait chaque cicatrice et silence valable. Quand ils se séparèrent enfin, son front reposa contre le sien, et elle dit doucement qu'il n'était pas seul maintenant. Il hocha la tête, les yeux encore fermés, confirmant qu'il ne l'était pas dehors. La neige scintillait au clair de lune pâle. Le danger n'était pas parti, mais pour cette nuit, le monde était immobile. Dans la petite cabane sur la crête, 2 âmes brisées avaient enfin arrêté de fuir la mort et la peur elle-même. Quoi que vienne avec l'aube, ils y feraient face ensemble. Le matin vint lentement, pâle et froid, la lumière rampant sur la neige comme une fine feuille d'argent, l'air dehors étant silencieux, pas de voix, pas de chevaux, pas de traces des hommes venus la nuit. Cole se tenait près de la fenêtre, regardant la ligne de la crête pour tout signe de mouvement, son fusil appuyé contre le mur près de lui, sa mâchoire serrée, mais ses yeux réguliers car il avait à peine dormi. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait ce coup à nouveau, voyait le visage de Briggs rouge et tordu d'arrogance, mais maintenant, dans le calme de l'aube, rien ne bougeait sauf la fumée s'enroulant de la cheminée et le faible crépitement du feu derrière lui. Ayana était éveillée, ses cheveux noirs lâches autour de ses épaules, le suivant calmement. Elle dit qu'ils étaient partis, de sa voix de la nuit d'avant, et Cole répondit pour maintenant, se tournant de la fenêtre pour marcher vers elle. Elle semblait différente à la lumière du matin,
plus forte d'une manière ou d'une autre, même avec la couverture tirée autour de ses épaules. Elle demanda s'il pensait qu'il reviendrait, et il hésita avant de répondre peut-être, car les hommes comme ça n'aimaient pas qu'on leur dise non, mais que s'il le faisait, il serait prêt. Son front se plissa et elle dit qu'il ne pouvait pas combattre toute la ville. Cole Madrin donna un faible sourire, disant qu'il n'avait jamais essayé de combattre toute une ville avant, mais qu'il combattrait pour ce qui était à lui. Elle le regarda longuement puis calmement dit qu'elle était à lui, une déclaration qui le prit au dépourvu. Il posa son chapeau sur la table et s'agenouilla près d'elle, disant que ce n'était pas parce qu'elle lui devait, pas parce qu'il l'avait sauvée, qu'elle était à elle-même, Ayana, mais que si elle choisissait de rester ici, si elle voulait cette vie avec lui, alors oui, elle était à lui dans tous les sens qui comptaient. Ses yeux se remplirent de larmes, pas de peur, mais de quelque chose de plus profond, reconnaissance, soulagement, un amour qu'elle ne savait pas nommer, et elle tendit la main pour la sienne. Elle dit qu'alors elle restait, et Cole hocha la tête, serrant sa main dans les deux siennes, disant qu'alors on commençait à neuf. Ce matin-là, ils travaillèrent ensemble comme si rien n'était arrivé, il porta de l'eau du puits, apporta plus de bois de feu et dégagea la neige du toit de la remise. Ayana se déplaça lentement autour de la cabane dans le fauteuil qu'il lui avait construit, raccommodant ses chemises déchirées, cuisinant le petit déjeuner, s'occupant comme si elle appartenait là, et elle le faisait. Pour la première fois depuis la rivière, le rire remplit la cabane, petit, calme mais réel. Elle le taquina quand il brûla le pain et il sourit quand elle le gronda pour avoir traîné la neige sur le sol. La tension qui avait plané entre eux pendant des semaines s'apaisa comme de la glace fondante. Pourtant, dessous tout, tous les deux savaient que cette paix était fragile, et que tôt ou tard, quelqu'un chevaucherait cette crête à nouveau. Vers midi, le soleil perça, réchauffant la neige juste assez pour la faire scintiller. Cole décida de chevaucher en bas vers la crête pour voir si Brigg et ses hommes avaient campé près. Il sella son cheval, vérifiant la sangle 2 fois, et lui dit qu'il serait parti 1 heure, lui demandant de verrouiller la porte derrière lui et de n'ouvrir pour personne sauf lui. Ayana hocha la tête mais attrapa sa manche avant qu'il ne puisse se tourner, lui faisant promettre de revenir, sa voix tremblant légèrement, il posa une main sur sa joue et promit. Elle le regarda partir jusqu'à ce qu'il disparaisse à travers les pins, et la cabane retomba silencieuse sauf pour le vent. C'était presque 1 heure plus tard quand elle le vit revenir, mais pas seul. Un autre cavalier traînait derrière, plus vieux, chevauchant lentement, et pour un moment, sa poitrine se serra de peur. Puis elle vit le manteau de Caleb, et Cole descendit d'abord, aidant le commerçant à descendre. Quand ils entrèrent, Caleb inclina son chapeau vers Ayana, s'excusant d'avoir pu l'inquiéter, mademoiselle. Il pensait que Madrin voudrait savoir que Pinfort avait eu sa dose de problème et que Brigg ne reviendrait pas. Cole fronça les sourcils et demanda ce qui s'était passé. Caleb soupira, expliquant que Brigg avait essayé de lever des hommes pour venir après lui, mais que le shérif lui avait dit de laisser tomber, disant que le comté avait de plus gros problèmes qu'un cow-boy calme se tenant à lui-même, et qu'il avait entendu dire que Brigg avait chevauché hors de la ville hier soir, fou de rage. Cole s'adossa contre le mur, le souffle qu'il retenait s'apaisant enfin, et conclut que c'était donc fini, ce à quoi Caleb répondit que ça en avait l'air. Il avait dit au shérif que la femme qu'il avait entendue n'était un danger pour personne, et le shérif s'en fichait assez pour ne pas argumenter. Ayana regarda d'un homme à l'autre, traitant encore les mots, et demanda s'il ne revenait pas. Cole dit non, qu'elle était en sécurité maintenant. Caleb resta pour le café et échangea quelques fournitures avant de repartir en bas de la crête, et quand la porte se ferma derrière lui, le silence sentait différent, plus léger, plus libre. Ayana roula son fauteuil plus près de la fenêtre, regardant le ciel s'éclaircir au-dessus de la neige, réalisant que donc personne ne les chassait maintenant. Personne, demanda Cole. Elle le regarda, les coins de ses lèvres se relevant lentement, disant qu'alors il vivait ici, et il sourit faiblement, confirmant qu'oui, il vivait, pas juste caché. Dans les jours qui suivirent, l'air s'adoucit, la neige commença à fondre autour des bords de la cabane et les oiseaux revinrent aux arbres. Cole répara le toit de la grange, boucha la clôture et construisit une petite rampe pour qu'elle puisse se déplacer dehors quand le sol sécherait. Chaque nuit, il s'asseyait près du feu, parlant plus qu'avant, de son enfance près de la rivière Verdée, du frère qu'il avait perdu dans un raid, du son de la pluie dans le désert. Il lui parla de la guerre, des gens qu'il n'avait pas pu sauver et des longues années calmes après. Elle écoutait, ne jugeant jamais, ne demandant jamais plus qu'il ne pouvait donner. Comme le printemps vint, la terre revint à la vie à nouveau, des fleurs sauvages poussant à travers le sol dégelant et la rivière coulant rapidement et propre. Un matin, Cole la trouva près du porche, serrant la rambarde avec ses mains. Elle avait réussi à se tirer du fauteuil, ses jambes tremblant, ses bras secoués d'effort.
Il avança en l'appelant, mais elle leva une main, disant qu'elle essayait, à travers des dents serrées, qu'elle se tenait aujourd'hui. Il s'approcha, un bras près, mais ne la touchant pas jusqu'à ce qu'elle hoche la tête. Lentement, elle trouva son équilibre, ses genoux se verrouillant juste assez pour tenir son poids. Elle vacilla une fois, 2 fois, puis se stabilisa, et il retint son souffle, lui disant qu'elle le faisait. Ses yeux se remplirent de larmes mais elle sourit, un sourire réel et radieux, disant qu'elle marcherait à nouveau un jour. Il sentit quelque chose se libérer dans sa poitrine, quelque chose qu'il ne s'était pas laissé sentir depuis des années. Il la tira vers lui, l'étreignit, ses bras forts autour de son cou, lui disant calmement qu'elle le ferait, qu'elle le faisait déjà. Ce soir-là, ils s'assirent ensemble sur le porche, le soleil saignant l'or sur les collines. La rivière en bas murmurait à travers les rochers, la même rivière qui avait essayé de prendre sa vie et qui maintenant portait le son de la paix. Ayana s'appuya contre lui, sa tête reposant sur son épaule, disant qu'il l'avait sauvée une fois, et que maintenant, ils se sauvaient mutuellement. Il enroula son bras autour d'elle, sa voix basse confirmant que c'était comme ça que c'était supposé être. Le vent changea, portant l'odeur de pain et de terre pansée, et la cabane derrière brillait avec le feu dedans. Et pour la première fois, depuis que l'un ou l'autre pouvait se souvenir, il n'y avait rien à fuir, rien à craindre. Cole regarda la terre qui avait autrefois été rien que poussière et silence et vit la vie à nouveau, son troupeau paissant, la fumée s'enroulant doucement dans le ciel et Ayana près de lui, vivante, souriante et chez elle. Il n'avait pas besoin de mots pour savoir ce que ça voulait dire. La crête, la rivière, la femme, c'était tout un maintenant, et tout ce qui était brisé en lui avait trouvé sa place. Comme la dernière lumière s'estompait, elle murmura une question, demandant s'il pensait qu'il resterait ici pour toujours. Il sourit, répondant aussi longtemps que la rivière coulerait, et dans cette petite cabane au-dessus de la Verdée, avec le feu chaud derrière eux et le son du monde régulier et vivant à nouveau, Colmadrin trouva enfin ce qu'il avait chassé toute sa vie. La paix ne venait pas de fuir, mais de rester, car la rivière l'avait prise une fois, mais maintenant, elle portait leur histoire en avant, calme et infinie, dans un monde qui les avait enfin pardonnés tous les deux.